Jack Cornfield, Après l'extase, la lessive. Chapitre 3. Les feux de l'initiation. Je recommande à tout le monde d'aller jusqu'au seuil de la mort. Cela forme le caractère. Vous avez une vision beaucoup plus claire de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas, de la beauté de la vie et de sa valeur. L'astronome Carl Sagan, après avoir survécu à une très grave maladie. Va de l'avant, allume tes bougies, fais brûler ton encens et teinter les cloches. Appelle Dieu, mais prends garde. Dieu va venir et il va préparer son enclume, allumer sa forge et te battre et rebattre jusqu'à ce qu'il transforme le cuivre en or pur. Sainte Keshavadas. Il est temps maintenant d'aller plus avant dans la forêt. Ce que nous avons décrit jusqu'à présent était une préparation. Nous avons commencé à nous défaire des vieux schémas de tension du corps. Nous nous sommes consciemment ouverts aux émotions profondes qui sous-tendent et produisent la plupart de nos expériences. Nous avons également commencé à travailler sur les processus répétitifs et les croyances de notre esprit. Grâce à ce travail, nous nous retrouvons maintenant dans une clairière face au bœuf sacré dont nous percevons le souffle calme et puissant. La tâche suivante, dépeinte dans les enseignements zen, consiste à dompter cette bête puissante pour ensuite libérer à la fois le bœuf et nous-mêmes, afin d'accéder à une union harmonieuse avec le monde. Libérer toutes les énergies de la vie exige un processus de transformation radicale qui s'accompagne souvent d'un rite initiatique exigeant. Dans la pratique spirituelle, l'initiation n'est pas une simple cérémonie, mais le passage d'une épreuve difficile à travers laquelle le cœur va mûrir. En surmontant les épreuves et les difficultés d'une phase initiatique, nous pouvons transformer la vision que nous avons de nous-mêmes et du monde. Nous pouvons éveiller notre autorité spirituelle et notre savoir intérieur, activer une confiance capable de nous soutenir face aux difficultés et à la mort. L'initiation nous oblige à un déplacement d'identité dans lequel nous pouvons dépasser la petite idée que nous avons de nous-mêmes et nous défaire de ce que l'on appelle le corps de peur, pour nous éveiller à une sagesse, à un amour et une absence de peur impérissables. Le processus de la transformation initiatique n'est pas toujours visible extérieurement. Certains l'expérimentent comme une lente spirale, une reconstruction ferme et renouvelée de l'être intérieur. À travers les pratiques 100 000 fois réitérées, le cœur approfondit graduellement sa connaissance, sa compassion, sa confiance et sa sincérité à l'égard d'une discipline spirituelle régulière. Le Bouddha comparait ce processus au fond sablonneux de l'océan qui, petit à petit, descend vers les profondeurs de la mer. Les étudiants du maître zen Dainan Katagiri Roshi lui demandèrent une fois de leur parler de sa foi merveilleuse et de la chaleur qui l'irradiait. « C'est ce que nous voulons apprendre de vous, lui dirent-ils. Comment pouvons-nous le faire ?» « Quand les gens me voient aujourd'hui, leur répondit-il, ils ne voient pas les années passées à simplement demeurer auprès de mon maître. » Et il décrivit comment il avait pratiqué année après année, vivant modestement, écoutant encore et toujours les mêmes enseignements, s'asseyant chaque matin quoi qu'il arrive et accomplissant les rituels du temple. C'est la manière lente du processus initiatique. Continuellement se mettre dans les conditions d'attention et de respect, mijoter longuement dans le four jusqu'à ce que tout notre être soit cuit, mûri, transformé. Mais plus communément, l'initiation entraîne un changement intense, radical et rapide. Une telle transformation est un passage rituel qui prend souvent la forme d'un archétype.
Un rite de passage peut être comparé à un voyage forcé à travers des gorges escarpées, tellement étroites que l'on ne peut emporter aucun bagage avec soi. Une renaissance dans laquelle il faut laisser derrière soi sa vieille vie. Cela comporte de grands risques. On doit parfois frôler la mort, car seulement ensuite le chercheur pourra découvrir l'absence de peur et trouver en son fort intérieur ce qui demeure au-delà de cette mort. Parfois l'initiation arrive spontanément. Une grande perte, une crise ou une maladie utilisée avec sagesse peut permettre à nos cœurs de grandir. Dans d'autres cas, nous pouvons requérir une initiation plus délibérément élaborée. L'aspiration à l'initiation est universelle, et c'est un besoin vital pour la jeunesse moderne. Si aucune initiation spirituelle n'est proposée pour marquer l'entrée dans le monde des hommes et des femmes, d'autres initiations prennent place sur la route ou dans la rue, avec des voitures roulant à grande vitesse, avec la drogue, avec des pratiques sexuelles dangereuses ou avec des armes. Aussi risqué soit-il, ce comportement a pour origine une vérité fondamentale, une des grandes motivations de la quête initiatique, et en même temps un de ses outils, est la conscience grandissante de la mort. Un lama américain du bouddhisme tibétain m'a dit « Mes parents moururent l'un après l'autre quand j'avais seulement 17 et 18 ans. La réalité de la mort fut un choc énorme et subit. Il me fallut longtemps pour surmonter ce chagrin. Mes parents partis, je sentis qu'il n'y avait plus rien entre la mort et moi. Cette prise de conscience m'a forcé à la pratique spirituelle. Il est invraisemblable que l'on ne réalise pas l'imminence de la mort. » Fin de citation. Don Juan, le chaman guide de Carlos Castaneda, recommande de prendre la mort comme conseiller, nous le citons. La mort est notre éternelle compagne. Elle demeure toujours sur notre gauche, à un bras de distance. Elle a toujours eu un œil sur nous, et elle l'aura toujours jusqu'à ce qu'elle vienne nous frapper. La chose à faire quand nous sommes impatients est de nous tourner vers notre gauche et de demander conseil à notre mort. Bien des mesquineries seront balayées si notre mort fait un geste vers nous, si nous l'entrevoyons un instant ou même si nous avons simplement la sensation que notre compagne est là et nous regarde. Fin de citation. Si nous nous sommes engagés spirituellement, nous devons de notre vivant faire face à notre peur de la mort. Dans les pratiques mystiques chrétiennes, cela consiste à revivre le mystère de la crucifixion et de la résurrection. Dans la méditation bouddhiste, il s'agit d'apprendre à mourir avant de mourir. Puisque de toute manière la mort nous emportera, pourquoi vivre dans la peur ? Pourquoi ne pas mourir à nos vieilles habitudes et être libre de vivre ? Un vieil enseignement indien raconte l'histoire d'un jeune homme, Nachiketa, et la manière dont il fit face à la mort. Après la mort de plusieurs amis, Nachiketa prit conscience de la brièveté de la vie. Il perçut la futilité des occupations mondaines quand ces activités sont dissociées de tout entendement spirituel. Fils d'un riche marchand, il avait compris que le bonheur du cœur ne venait pas de la quantité de biens possédés, ce qui explique sa réaction lorsque son père fut encouragé par les prêtres brahmines de la communauté à faire une grandiose offrande au temple pour s'assurer une bonne renaissance dans la vie suivante. Nachiketa fut consterné à l'idée que la vertu et le mérite puissent s'acheter ainsi, en grande pompe au centre de la ville, sous le regard de tous les habitants. Le jour venu, le père déclara « Je fais don de mon bétail, de mon or et de toutes les choses de valeur aux prêtres du temple. » « Toutes les choses de valeur ? Ah !» s'exclama Nachiketa. « Et qu'en est-il de moi, ton fils ?» Honteux et publiquement offensé par ces mots, le père de Nachiketa répondit en colère. « Toi aussi je t'offre à la mort. » Les yeux de Nachiketa flamboyèrent et il répondit « J'accepte. » Puis il partit.
Nachiketa se rendit en un lieu perdu dans les profondeurs de la forêt et s'y assit en attendant que la mort se présente à lui. Durant 3 jours et 3 nuits, il demeura assis là, résolu, immobile, déterminé à dépister le bœuf blanc et à le regarder dans les yeux, décidé dans sa quête spirituelle à faire face à la mort. Persistant malgré la faim, la douleur et l'épuisement, Nachiketa arriva enfin au royaume de Yama, le roi de la mort, appelé également le détenteur des comptes. Là, il fut accueilli par 3 des assistants de la mort, la peste, la famine et la guerre, qui lui expliquèrent que le seigneur, Yama, était absent. Il est parti collecter ses rentes. « Bon, je vais l'attendre, » dit Nachiketa. Quand la mort fut de retour 3 jours plus tard, ses assistants lui parlèrent de ce jeune homme singulier venu le chercher. D'habitude, au seul nom du seigneur de la mort, les humains s'enfuient au loin, mais ce jeune homme l'avait attendu pendant 3 jours, fermement décidé. Le seigneur Yama se présenta devant Nachiketa. Ils se saluèrent mutuellement, puis le seigneur de la mort s'excusa de l'avoir fait attendre. « Bienvenue dans mon royaume. Je vois que vous êtes un homme résolu à faire ce voyage. Hélas, je vous ai fait attendre. Pour compenser ces 3 jours de retard, je vais vous accorder une faveur. Vous pouvez faire 3 vœux pour votre voyage. » Durant son périple et son attente, Nachiketa avait pénétré la zone liminale située entre les mondes, là où se révèle la vérité. Maintenant qu'il pouvait faire 3 vœux, il reconnut dans cet état d'esprit lumineux que ce dont il avait le plus besoin était d'aller de l'avant. La première faveur que Nachiketa demanda fut donc le pardon pour lui-même et pour tous ceux qui l'avaient approché. Que mon père puisse me regarder avec la même joie que le jour où je suis né. Nachiketa savait qu'il ne pourrait continuer son chemin qu'en se libérant du passé et en se réconciliant avec tout ce qui dans son cœur demeurait inachevé. En demandant le pardon pour lui-même, Nachiketa pardonne en même temps à son père car le pardon doit toujours voyager dans les 2 sens. Ce n'est pas une simple affaire de volonté. Pardonner n'est pas toujours facile. Cela demande de s'ouvrir à un long processus fait d'outrage, de chagrin et de regrets. Pardonner ne signifie pas abolir les injustices du passé. Nous devons faire le vœu « Je ne permettrai plus jamais à ceci d'arriver ». En fin de compte, le pardon est simplement un lâcher-prise des douleurs passées et de la haine. À travers sa bonté adoucissante, nous nous libérons des ressassements aveugles. Nous cessons de transporter la douleur du passé dans le futur. Pardonner signifie que nous n'excluons plus personne de notre cœur, comme Nachiketa qui savait qu'il ne pouvait chasser son père hors de son cœur s'il voulait poursuivre son chemin de tout son être. Rejoindre la vie est la bénédiction accordée par le pardon, et ce premier vœu laissa le cœur de Nachiketa ouvert et limpide. Le seigneur Yama le regarda dans les yeux et approuva. « Votre premier souhait était sage, Nachiketa. Maintenant, quel est le second? Parlez. » Après un instant de silence et de réflexion, Nachiketa demanda. « Je requiers la bénédiction du feu intérieur. » Il savait que pour réussir son voyage spirituel, il aurait besoin à la fois d'ardeur et de courage pour suivre de tout son être ce chemin. Il demanda donc la force de s'adonner totalement à cette quête. Le feu intérieur est l'énergie du cœur, la passion spirituelle, la shakti, la plénitude vivante d'être. Ce feu ou cette plénitude nécessaire dans l'initiation ne doit pas être confondu avec l'ambition, le désir ou la saisie d'un but. Il ne s'agit pas d'un effort pour se développer soi-même ou pour atteindre quelque chose de spécial. Avec ce souhait d'être pleinement vivant, Nachiketa ne demande pas d'arriver au bout d'un voyage imaginaire, mais d'être pleinement là où il est.
Rencontrer et dompter le bœuf sacré requiert l'énergie de notre entière présence. Une fois encore, le seigneur Yama rendit hommage à la sagesse de Nachiketa et lui accorda la bénédiction de la force intérieure. Libre des entraves des conflits anciens et maintenant empli de l'énergie illimitée de la persévérance, Nachiketa possédait la plus grande partie de ce qui est nécessaire pour traverser une initiation. Le seigneur de la mort demanda enfin à Nachiketa de formuler son dernier vœu. Après réflexion, celui-ci regarda la mort et dit « Je demande ce qui est immortel. » Surprise, la mort rappela au jeune homme audacieux que c'était là son dernier vœu et qu'il pouvait choisir ce que bon lui semblait. Puis le seigneur Yama fit apparaître des visions de ce que Nachiketa pourrait choisir à la place. Un harem empli de jeunes femmes splendides qui pourraient l'accompagner durant son voyage, un char royal de combat en or mené par les coursiers les plus rapides du monde, un palais dont Nachiketa serait le roi. Nachiketa contempla toutes ces choses et plus encore. « Pourquoi ne rien choisir d'entre elles ?» lui demanda encore la mort. Mais Nachiketa était un jeune homme déterminé, difficile à berner. Une fois que nous avons vu le bœuf blanc, nous reconnaissons les choses pour ce qu'elles sont. Il rejeta donc ses visions. « Toutes les choses que vous m'avez montrées ne vont-elles pas très bientôt rejoindre votre royaume, Seigneur Yama ?» Face à l'entendement de Nachiketa, le seigneur de la mort sourit et répondit « Oui, c'est vrai. Alors je requiers la connaissance de ce qui est immortel. » À ces mots, le seigneur Yama dit à Nachiketa « Je t'accorde cette troisième faveur. » Et il lui tendit un présent simple et pourtant extraordinaire, un miroir. Nachiketa, si tu souhaites trouver le secret de l'immortalité, je ne peux pas t'aider davantage. Tu dois regarder directement à l'intérieur de toi. Ensuite, tu dois te poser à maintes reprises la plus grande de toutes les questions humaines. Qui suis-je ? Regarde au-delà de ton corps et de tes pensées, Nachiketa. De cette manière, tu trouveras ce que tu cherches. Que cela prenne place au cours d'une initiation ou dans la méditation, nous devons nous aussi faire face au Seigneur de la mort. Nous devons nous demander quelle est cette chose qui naît et qui meurt. Lorsque Nachiketa regarda dans le miroir, il pénétra au cœur des profonds questionnements spirituels qui mènent à l'absence de mort. Quand tout ce qu'il retenait fut relâché et balayé au loin, un cœur pur et éternel apparut. Nachiketa était libre. Les leçons de Nachiketa. En premier lieu, le désenchantement. Chacune des étapes de l'initiation de Nachiketa se retrouve dans les cheminements des chercheurs modernes. Les mêmes thèmes éternels apparaissent. Le besoin de faire face à la mort, la nécessité du pardon, la découverte de l'énergie et du courage, la recherche de la vérité. Ces impératifs résonnent dans le cœur de tous ceux qui suivent un chemin d'éveil. Comme pour tant d'autres chercheurs rencontrés dans ce livre, ce qui pour la première fois appela Nachiketa à s'initier fut un terrible désenchantement, un rejet violent des valeurs superficielles du monde. Notre désillusion vis-à-vis de nos propres parents, de notre communauté ou même de la religion peut en fait servir de support à notre voyage. Joseph Campbell regrettait que les religions institutionnalisées offrent beaucoup trop souvent une immunisation contre la mystique, en proposant des rituels vides de seconde main qui sapent l'impulsion spirituelle. Chacun de nous peut de multiples manières perdre son cœur avec de faux dieux. Pour revenir à notre essence, un choc ou un coup dur peut être nécessaire. La mort des amis de Nachiketa ou l'hypocrisie des prêtres qui promirent à son père le salut en échange d'argent
La valeur de nos plus grandes difficultés dépend de l'intensité avec laquelle elles nous amènent à nous remettre sincèrement en question, renforce notre courage, donne vie à notre raison d'être intérieure la plus profonde et réactive la fonction de notre âme sur cette terre. L'écroulement douloureux de notre monde est souvent l'opportunité précieuse dont notre cœur avait besoin pour apprendre à être sincère avec lui-même. Mon propre maître de méditation avait l'habitude de nous poser des questions au sujet de notre vie spirituelle. Quelles ont été vos leçons les plus utiles ? Les moments agréables ou les difficultés ? Quand nous perdons nos illusions, la souffrance et les troubles qui en résultent nous donnent le courage de tout remettre en question. Il nous est demandé, comme à Nachiketa, d'abandonner la certitude et le confort et de placer notre confiance dans la recherche elle-même. Survient alors une aspiration à être vrai. Kabir, le mystique indien, a compris cela. C'est l'intensité de l'aspiration qui fait tout le travail, dit-il. Faire résolument face à l'inconnu. Dans de nombreux récits initiatiques, la recherche de ce qui est au-delà de la mort est décrite comme un héros traversant les grandes eaux, escaladant l'inaccessible montagne, affrontant les dragons ou faisant face aux armées de Mara qui personnifient les forces du mal. Dans chacune de ces images, il faut risquer la vie que nous avons connue pour découvrir quelque chose de nouveau. Peut-être ces comparaisons nous impressionnent-elles. Le territoire inconnu de l'initiation ne s'ouvrira à nous que dans la mesure où nous tournons tout notre être courageusement vers lui. En affrontant l'inconnu de notre plein gré, nous accordons notre confiance à une raison de vivre plus large. Puis nous devons nous aventurer là où la route nous conduit, quel que soit l'endroit, malgré l'obscurité, malgré les palpitations de notre cœur. Faire résolument face à l'inconnu nécessite le soutien de la pratique ou du rituel auquel nous nous sommes confiés. Pour Nachiketa, cette aide résulta de sa constante méditation et de son assise immobile 3 jours et 3 nuits durant. Pour d'autres, ce sera une prière ininterrompue au milieu des crises ou un rituel initiatique traditionnel conduit par des aînés. L'intensité de l'aspiration et de la résolution à nous diriger vers l'inconnu va nous conduire au royaume du Seigneur Yama. La rencontre avec la mort peut prendre de nombreuses formes. À l'image des forêts lointaines dans lesquelles pénétra Nachiketa, les monastères thaïlandais où je fis mon apprentissage de moine bouddhiste étaient à dessein situés dans des régions réputées pour leurs animaux sauvages, leurs grottes obscures et leurs fantômes. L'entraînement incluait le fait de s'asseoir seul toute la nuit, de méditer dans des lieux de crémation dans la forêt, de rester auprès des cadavres qui avaient été brûlés jusqu'à ce que le feu s'éteigne à l'aube. Dans le déroulement naturel de nos vies quotidiennes, la maladie ou la naissance d'un enfant peut nous amener à rencontrer la mort et modifier ainsi le cours de notre vie. Lorsque ma femme accoucha de notre fille Caroline, cela dura 3 nuits et 3 jours, comme l'épreuve de Nachiketa. Nous respirions ensemble, nous nous tenions la main et attendions. Peu à peu, au fil des heures, elle devint de plus en plus épuisée et résignée jusqu'à ce que la dernière phase intense de l'accouchement lui ouvre le monde de la maternité. Dans une initiation, nous donnons naissance à nous-mêmes. Une nonne du bouddhisme tibétain d'origine anglaise qui passa 12 ans de retraite dans des grottes himalayennes raconte comment elle dut s'en remettre à sa pratique spirituelle pour rester en vie le jour où une énorme avalanche recouvrit sa grotte et la vallée, tuant de nombreuses personnes. Après avoir creusé un trou pour l'air, elle médita des jours et des nuits dans une longue obscurité hivernale. Chaque initiation nous propose une épreuve dans laquelle il nous est demandé d'abandonner ce qui est ancien et de nous ouvrir à une plus large vision.
Parfois, l'initiation se déroule en privé, mais dans d'autres cas, cela peut nous demander de prendre part. Elle peut nous demander de prendre part à un rituel collectif de transformation et d'accomplir un acte public courageux. Pendant les mouvements en faveur de la démocratie dans les années 70 en Thaïlande, les étudiants et la police militaire se battirent des jours entiers dans les rues de Bangkok, à coups de pierre, faisant des centaines de morts et de blessés parmi les étudiants. Un matin, après une journée sanglante la veille, un maître de méditation de Bangkok rassembla ses moines et ses nonnes et leur dit qu'il était temps de mettre à l'épreuve ce qu'ils avaient développé. Puis, prenant la tête de cette centaine de personnes en robe avec leur bol d'aumône, il les mena en file indienne vers le conflit. Ils avancèrent dans le no man's land entre les barricades. Les fusils s'abaissèrent et les tensions diminuèrent tandis qu'ils restaient là, hommes et femmes en robe pour la paix, rappelant à tous ceux qui étaient présents, une autre possibilité. Ce matin-là, le processus graduel de réconciliation commença véritablement. Pardon et réconciliation. L'initiation de Nachiketa exigeait également la bénédiction de la réconciliation et du pardon. Tant qu'il abordait son voyage comme une lutte contre son père, il était intérieurement distrait de son vrai but, rencontrer sa propre peur et éveiller son cœur. Dans la vie spirituelle, le pardon est à la fois une préparation et un achèvement, un sujet sur lequel on doit revenir fréquemment. Pour pardonner, nous devons faire face à la douleur et au chagrin de la trahison et de la déception, et découvrir le mouvement du cœur qui, malgré tout, s'ouvre au pardon. Comme Nachiketa, chacun de nous va trouver son cœur fermé ou se sentir otage du passé à certains moments du voyage. Notre processus de pardon peut inclure le fait de parler sans détour et de demander justice. Mais au bout du compte, il s'agit d'un lâcher-prise plein de compassion, tant dans notre propre intérêt que dans celui des autres. Une rencontre de deux anciens prisonniers de guerre illustre ce fait. Lorsque l'un d'entre eux demanda « As-tu pardonné à tes geôliers ?» L'autre répondit « Non, jamais. » Alors le premier regarda avec bonté son ami et lui dit « Bien. Alors ils te retiennent toujours prisonnier, n'est-ce pas ?» L'initiation des instructeurs spirituels avancés a toujours exigé le pardon, pour les autres, pour eux et pour la vie elle-même. Sans un cœur sage sachant pardonner, nous portons le poids du passé notre vie entière. Une infirmière pratiquante chevronnée qui travaille dans une maternité raconte cette histoire. Nous la citons. Même s'ils sont douloureux, la plupart des accouchements se passent bien. Il y a une joie immense dès que les parents peuvent prendre leur enfant dans leurs bras. Mais j'ai remarqué que lorsqu'il y a un drame, lorsqu'un enfant est mort-né ou va mourir, les autres infirmières m'appellent. Je pense que c'est à cause de cela. Je pense que c'est à cause de ce que j'ai vécu. Quand j'avais 8 ans, on me laissa un jour la garde de ma jeune sœur et de mon petit frère âgé de 3 mois. Ce jour-là, il mourut étouffé. Pendant des années, je me sentis responsable et on éprouvait une douleur indescriptible. Ma mère ne me dit jamais que c'était de ma faute, mais jamais elle ne me dit non plus que ça ne l'était pas. Elle ne m'autorisa pas le moindre chagrin. J'étais une grande fille, et les grandes filles ne pleurent pas. Lorsque j'entrais à l'école d'infirmière, je me sentais encore coupable. Je travaillais la nuit dans un centre pour cancéreux auprès de malades sous respiration artificielle. Parfois, il me suppliait de les laisser mourir. L'extérieur était le reflet de ce qui était à l'intérieur de moi. C'était terriblement dur. Je partis ensuite pour ma première retraite de méditation. Dans le silence, tout cela ressurgit. Tellement de scènes. La mort de mon frère,
les hôpitaux, les vagues de douleur et de chagrin du passé. Je réalisais que pendant toutes ces années, je n'avais jamais pardonné ni à ma mère, ni à moi-même. Des jours entiers, en silence, je demeurais assise avec toute ma douleur, comme si j'allais accoucher. Je pleurais à chaudes larmes, puis le pardon que j'avais recherché toute ma vie arriva. Je ressentis une grâce. Mon cœur s'ouvrit à l'amour de moi-même et au pardon de ma mère, libérant tout ce qui en moi était vivant et aimait. J'ai médité pendant maintenant presque 20 ans, et d'une certaine manière je suis capable d'aborder l'angoisse et la douleur sans avoir à les contrôler ou à les transformer, à tel point que maintenant les médecins et les infirmières font appel à moi. Parfois je m'assieds avec les parents, nous tenons simplement les mains et pleurons ensemble notre vulnérabilité face à un fœtus mal formé pour lequel ils doivent prendre de terribles décisions. Seul le pardon peut rendre cette vie supportable. Fin de citation. Si le pardon de soi est essentiel, celui des blessures que les autres nous ont causées est également nécessaire pour accéder à la guérison. Dans un ashram hindou, un enseignant décrit la période durant laquelle il fut confronté au souvenir de la sévérité et de la méfiance de son beau-père. Nous le citons. C'est lui qui m'a élevée depuis l'âge de 2 ans et pendant des années, soit je me battais avec lui, soit j'essayais de gagner son estime. Un jour, après un mois de retraite de yoga, tandis que je marchais dehors, dans les champs derrière l'ashram, je sentis que mon beau-père n'avait plus longtemps à vivre. Je réalisais que pendant toutes ces années, il avait essayé de m'aimer, mais qu'à cause de la sévérité de son propre père, trop effrayé, il n'avait jamais pu montrer ses sentiments. Maladroitement, il m'avait élevé à sa manière, comme son fils. Alors maladroitement, à ma manière, je lui pardonnais. Je rentrais leur rendre visite et par la suite, tant de choses s'allégèrent dans ma vie. Grâce à Dieu, le pardon existe. Fin de citation. Parfois, il ne s'agit pas tant de pardonner des actions néfastes que d'apprendre à reconnaître et à respecter le dur combat de la vie elle-même. Un épisode de la Seconde Guerre mondiale montre comment un cœur tendre, sachant pardonner, peut permettre la réintégration dans le monde. Durant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux soldats japonais étaient en poste dans les îles du Pacifique. Quand les Japonais battirent en retraite, ils abandonnèrent ces îles si rapidement qu'à la fin de la guerre, des centaines de soldats loyaux restèrent en activité, ignorant tout de leur défaite. Au cours des années suivantes, la plupart de ces hommes furent retrouvés et ramenés à la réalité par la population locale. Mais comme chacun sait, un petit nombre caché dans des grottes et des forêts continua à tenir ses positions. Tous pensaient être de valeureux soldats, essayant de rester fidèles à leur pays et de défendre la nation japonaise du mieux qu'ils le pouvaient face à de terribles difficultés. Comment ces hommes furent-ils traités lorsqu'ils furent enfin retrouvés après 10 ou 15 ans ? Ils ne furent pas considérés comme des mutins ou des fous, bien au contraire. À chaque fois qu'un de ces soldats était localisé, le premier contact était toujours établi avec beaucoup d'attention. Un ancien officier japonais de haut rang pendant la guerre ressortait de son armoire son vieil uniforme et son épée de samouraï. Il montait à bord d'un vieux bateau militaire et se rendait à l'endroit où le soldat perdu avait été aperçu. L'officier marchait alors à travers la jungle en appelant le soldat jusqu'à ce qu'il le retrouve. Lors de leur rencontre, l'officier, les larmes aux yeux, remerciait le soldat de sa loyauté et de son courage pour avoir continué à défendre son pays pendant tant d'années. Il l'interrogeait ensuite sur ses expériences vécues et l'invitait à rentrer chez lui. Après quelque temps seulement, le soldat était informé en douceur de la fin de la guerre et du fait que son pays était à nouveau en paix. Il ne devait plus continuer à se battre.
De retour chez lui, le soldat était accueilli avec les honneurs. On célébrait son rude combat, son retour et ses retrouvailles avec ses proches. Nous avons jugé les autres et nous-mêmes pendant si longtemps, perpétuant ainsi notre lutte avec le passé et avec la vie elle-même. En pardonnant, nous nous inclinons devant tout cela avec charité et respect. C'est la manière de commencer à apprivoiser le bœuf blanc, en faisant amitié avec lui. Grâce au pardon, notre cœur devient pour un temps clair et entier. Le courage de notre pardon nous autorise à aborder la phase suivante de notre initiation. Le feu intérieur. La deuxième requête de Nachiketa fut celle du feu intérieur, l'ardeur et le courage nécessaires pour persévérer dans ce voyage, même au risque de sa vie. Cette passion et cette volonté d'ouvrir, de découvrir, d'apprendre sont l'une des qualités centrales de tous ceux qui progressent dans la voie spirituelle. La qualité du feu intérieur peut transformer tous les obstacles et toutes les difficultés en processus d'éveil et d'illumination. Nous conservons tous précieusement les instants où nous sommes totalement vivants. Avec la passion spirituelle, nous pouvons nous éveiller quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Ainsi, lorsqu'un étudiant se plaignit à son maître Ajahn Chah de ne pas avoir le temps de méditer, vu sa vie très active, Ajahn Chah lui dit en riant « As-tu le temps de respirer ? Si tu es déterminé, tu dois simplement prêter attention. C'est notre pratique, où que nous soyons, quoi qu'il arrive. Respirer, être totalement présent, voir ce qui est vrai. » Une enseignante bouddhiste se souvient de ses premières années dans le zen. Elle décrit à quel point elle était profondément inspirée par le maître, par la plénitude de sa présence, sa compassion et sa spontanéité. Elle voulait être vivante comme lui, nous la citons. Je m'assis dans le zendo et je ne sais pas vraiment quoi faire. La seule instruction dont j'arrivais à me souvenir était « Meurs sur ton coussin ». Je restais assise là, très enthousiaste, en me disant « Oui, c'est ce que je vais faire ». Mais je n'avais pas la moindre idée de la manière de procéder. Puis je participais à d'autres retraites et appris peu à peu que la manière de faire consistait à s'abandonner de plus en plus entièrement à la pratique elle-même. Mon corps apprit à rester assis plus longtemps et à dormir moins jusqu'à ce qu'enfin, pendant ma première retraite de 3 mois de Vipassana, je me retrouve brûlante d'ardeur à pratiquer, ayant seulement besoin de 3 heures de sommeil. En m'abandonnant à cela, ma force intérieure s'accrut. Fin de citation. Parfois, ce feu intérieur nous tombe dessus. Dipama Barua, une de mes enseignantes, était une grande yogini à Calcutta. À la mort de son mari et de 2 de ses enfants, elle se sentit poussée à la pratique de la méditation. Au début, pendant les premiers jours dans le temple, elle devint assez malade, mais rien n'aurait pu la décourager. Étant trop faible pour marcher, elle se traîna jusqu'en haut des marches du temple et s'y assit, déterminée à affronter ses peurs pour pouvoir s'en libérer. Il est possible de trouver le chemin de cette liberté, même en prison. Actuellement, nous dépensons plus d'argent pour notre système carcéral que pour l'éducation de nos enfants. Conscientes de cette douloureuse réalité, de nombreuses communautés spirituelles ont commencé à enseigner aux millions de personnes sous les verrous. Cette démarche part du principe que tous les êtres humains ont besoin de trouver leur liberté intérieure et leur salut, et que personne n'est au-delà de la rédemption. Flit Maul, un prisonnier qui suit les enseignements tibétains de Trangru Rinpoche, écrit, nous citons, « En prison, le bruit et le manque d'intimité sont les plus grands obstacles aux pratiques formelles de méditation. De 7 heures du matin à 11 heures du soir, les espaces de vie commune sont surpeuplés et il y règne un vacarme quasi constant.
Pour pratiquer durant ces heures, j'avais l'habitude de nettoyer l'un des cagibi dans lequel étaient rangées les éponges, les balais et les seaux à immondices. Je mettais tout cela dehors, de manière à ne pas être dérangée, prenais une chaise et m'asseyais 1 heure ou 2. Les gens pensaient que j'étais un peu bizarre, assis dans un placard à balais, mais ils s'habituèrent à me voir là. Lorsqu'enfin j'obtins une cellule individuelle, après des années de surpopulation infernale, je commençai la pratique tibétaine de 100 000 prosternations et récitations de mantras. Maintenant, les gardiens qui font leur ronde à 5 heures du matin me trouvent à côté de mon lit en train de faire des prosternations sur le sol. Fin de citation. À un certain moment, nous devons laisser tomber nos peurs et nos espoirs, mourir à ce que nous supposions être la réalité et nous ouvrir au mystère. Nachiketa n'a pas demandé d'accéder au terme d'un voyage imaginaire, mais d'être totalement présent là où il était. Même en prison, même un palais peuvent être un lieu d'éveil. Parfois, ce lâcher-prise initiatique survient dans la joie et l'extase. Je visitais un temple à Bénarès, le long du Gange sacré, juste au moment où des pèlerins achevaient une semaine de chants dévotionnels dédiés à la Mère divine. Pendant 7 jours et 7 nuits, ils avaient chanté sans s'arrêter. Lorsqu'ils étaient épuisés, ils s'écroulaient sur le sol pour dormir quelques heures, puis ils recommençaient à nouveau. Sans pause, sans nourriture, ils chantaient le nom de Dieu. Encore et encore, tournant autour de l'autel, une foule de dévots chantait le nom divin au son des harpes indiennes et des tambourins. Une femme me raconta plus tard comment les premiers jours, la douleur, la faim, les problèmes familiaux, les inquiétudes avaient perturbé intérieurement son chant. Mais en se plongeant continuellement dans le saint nom de Dieu, tout cela avait disparu peu à peu, et elle avait commencé à tourner sans effort autour de l'autel, l'esprit du divin l'emplissant d'extase, tandis qu'elle dodelinait de tout son corps à la lueur des bougies. Un rabbin mystique raconte que son passage à travers le feu n'eut pas lieu dans un temple, mais sur l'autel d'un âpre divorce américain. Pendant de longues années, il avait étudié à Jérusalem auprès de maîtres de l'hassidisme et de la Kabbale, et était maintenant maître d'école et chef spirituel d'une communauté juive pratiquante. Nous citons. Puis celle qui avait été ma femme pendant 14 ans me quitta, condamnant tout ce que j'avais fait, se plaignant que je n'avais jamais pris soin d'elle, qu'elle s'était sacrifiée dans ce mariage et avait gâché sa vie. Elle se battit férocement pour la garde de nos 3 enfants et pour obtenir la maison où nous avions vécu et la plus grande partie de notre argent. Elle devint haineuse et destructrice, disant publiquement du mal de moi aux amis, à la communauté, tandis que ses exigences grandissaient. En tant qu'enseignant spirituel, ce fut pour moi la période de pratique la plus effroyable de toute ma vie spirituelle. Comme si je n'arrêtais pas de mourir, déchiré de toutes parts, contraint à traverser le feu du lâcher-prise de mes enfants et de ma réputation, tout en devant garder le cœur ouvert. Fin de citation. Plusieurs années après cette période horrible, le rabbin ajouta : « Je n'aurais jamais imaginé souhaiter tant de souffrances, mais elles m'ont apporté une humilité et une honnêteté nouvelle vis-à-vis de moi-même et de ma vie spirituelle. J'ai été forcée à devenir plus simple, plus vraie avec moi-même, moins enclin à juger les autres. Heureusement, la relation avec mes enfants est redevenue normale. Quand on parle d'apprendre la compassion, c'était une manière rude, j'imagine, que j'en avais besoin. » Fin de citation. Voilà un des rôles de l'initiation. Dans la mesure où nous nous adonnons de tout cœur au travail spirituel, notre vie devient simple et entière. Le poète Rilke en parle ainsi. Vous voyez, je désire beaucoup.
Je désire peut-être tout. L'obscurité qui s'étend à chaque déclin infini et le flamboiement vibrant de chaque marche vers le ciel. Tant de gens vivent et ne veulent rien. Ils sont élevés au rang de princes par la facilité instable de leur jugement sans poids. Mais ce que tu aimes voir sont ces visages qui travaillent et ont soif. Tu n'es pas vieux et il n'est pas trop tard pour plonger dans tes profondeurs grandissantes où la vie calmement livre son secret. Bénédictions éternelles. La dernière requête de Nachiketa fut celle de la connaissance de ce qui est immortel, éternel. Le Seigneur Yama répondit : pour trouver ce qui est éternel, tu dois regarder au cœur de la vie elle-même. Puis il tendit un miroir à Nachiketa. Le mystère de l'identité, qui suis-je, est une des questions spirituelles centrales du genre humain. Sommes-nous ce corps de chair et de sang ? La conscience est-elle simplement le produit de notre système nerveux, de nos pensées, de nos sensations ? Sommes-nous la résultante de notre héritage génétique et de nos ancêtres, ou notre nature essentielle est-elle plus fondamentalement spirituelle ? Sommes-nous une création de la conscience elle-même, une étincelle du divin, le reflet de l'esprit universel ? Telles sont les questions des mystiques et des sages. Dans les monastères où je pratiquais dans la forêt, tout nouveau venu est introduit dans un bosquet sacré pour y recevoir l'ordination. Puis les aînés enseignent aux nouveaux moines sa première et plus importante pratique méditative, l'examen du mystère de la naissance et de la mort. Vous êtes ainsi amené à méditer la question « Qui suis-je » Au début, vous devez observer votre corps physique, voir qu'il est composé de terre, d'air, de feu et d'eau, comprendre comment ces éléments se combinent dans les différentes parties de la peau, des cheveux, des ongles, des dents, des fluides, du sang, du cœur, du foie, des poumons et des reins. Qui êtes-vous à l'intérieur de ce sac de peau et d'eau ? Vous devez vous poser la question de l'identité. Abandonner tout ce qui, dans le corps et l'esprit, est impermanent et découvrir une conscience éternelle, au-delà de la naissance et de la mort. La question de l'identité peut être posée de multiples façons. Au cours d'une retraite annuelle de 3 mois de méditation sur la vision intérieure, un vieux maître zen coréen du monastère des 9 montagnes vint parler aux étudiants. Il leur dit que toutes les pratiques qu'ils étaient en train de faire pendant ces 3 mois, quelles qu'elles soient, étaient une perte de temps. La seule pratique valable, dit-il, en frappant sur son bâton zen et en le dirigeant vers lui-même, est de se demander qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? Cria-t-il. Pour éveiller ses disciples, le sage indien Ramana Maharshi utilisait presque exclusivement cette auto-analyse. Quand les gens venaient le voir avec des problèmes et des questions, il les regardait avec ce que l'on appelle le regard charitable, une profonde compassion pour toutes les manières qu'il avait de s'égarer. Ensuite, il les amenait à méditer ces questions. Qui suis-je ? Qui a pris naissance dans ce corps ? Résoudre cette question, c'est résoudre tous les problèmes. S'interroger ainsi revient à se regarder dans le miroir de Nachiketa. À chaque expérience qui s'élève, on se demande « Suis-je vraiment cela ? Est-ce cela qui est éternel ?» Les expériences s'élèvent les unes après les autres. Pensées à propos de nous-mêmes, images et projets, amour et peur, sentiments pour ou contre quelque chose, sensations fluctuantes de son et de perception du monde physique, et chacune est reconnue pour ce qu'elle est, transitoire, limitée, incapable de durer. Alors l'une après l'autre, chacune est délaissée comme n'étant ni ceci ni cela, jusqu'à ce qu'enfin tout sentiment d'ego soit entièrement abandonné et que nous demeurions dans un silence profond et inexprimable.
Un mystique juif, le rabbin Mezritcher, enseigne la même vérité. Nous ne pouvons remplacer notre réalité limitée par une autre, à moins de retourner tout d'abord au néant, à l'état authentique, à ce qui demeure avant et après toute chose. En nous éveillant, nous découvrons que nous ne sommes pas limités à celui que nous pensons être. Toutes les histoires que nous nous racontons, les jugements, les problèmes, l'identification totale à cette étroite idée de nous-mêmes, ce corps de peur, peuvent être abandonnés en un instant. Un sentiment éternel de grâce et de libération peut alors se révéler à nouveau. Faire face à la mort à un prix, abandonner nos vieilles identités aussi. Le prix de cet abandon est le lâcher-prise de tout ce que nous retenons et considérons être nous-mêmes. Un dépouillement allant jusqu'à ce que seul demeure ce qui est éternel. À travers l'ouverture, l'initiation, la difficulté et la grâce, nous avons accès à une autre réalité. Un lama américain que j'ai interviewé décrit son initiation de cette manière, nous le citons. Je reçus la leçon la plus importante durant ma retraite de 3 ans. Ces 3 ans et 3 mois n'étaient qu'une succession de méditations, de prières et de pratiques rigoureuses, le jour comme la nuit. Mais au milieu de la dernière année, je fus informée que mon jeune frère venait juste de mourir, un accident ou un suicide. Lorsque je reçus le télégramme, tout mon être en fut bouleversé. J'étais tellement ouvert. Cette mort avait jeté toute ma famille dans le chaos, le chagrin et le désespoir. Ils voulaient que je rentre à la maison pour les aider. Je devais donc décider soit de quitter la retraite et ne pas la finir, car si vous en sortez, vous ne pouvez plus revenir, soit de rester. J'avais l'impression d'être au bord du gouffre. J'interrogeai mon maître tibétain vénéré. Il me dit que durant une retraite de 3 ans, beaucoup de gens mouraient et que de nombreux obstacles survenaient. Il me dit de faire ce que je voulais. Mais il me rappela que j'avais fait vœu de rester en retraite pendant 3 ans. C'était une réponse ultime et sans détour. Je m'assis donc. Des vagues d'impuissance, de chagrin, de culpabilité et de peur me submergèrent, écrasantes. Chaque facette de mon conditionnement, chaque entité dont j'avais tenu le rôle jusqu'à maintenant au cours de ma vie, me suppliait de retourner chez moi. Je ressentis le conflit dans toutes les cellules de mon corps. J'étais déchirée. Mais je m'étais engagée à pratiquer au royaume de la vérité absolue, à trouver une compassion universelle pour tous les êtres, et je réalisais que pour accomplir cela, je devais quitter mes attachements personnels. Alors je sus que je devais rester. C'était comme sauter du haut d'un précipice dans l'obscurité la plus totale. C'était incroyablement difficile. Pourtant, grâce à la pratique et à l'esprit de mon maître, j'étais reliée à la liberté absolue de ma véritable nature. Quoi qu'il arrive, et maintenant, je sais simplement que c'est vrai. Lorsque 6 mois plus tard je sortis et rencontrai ma famille, ils m'avaient entre-temps tous soutenu et étaient heureux de ma décision et du fait que je puisse maintenant être avec eux d'une manière totalement nouvelle. Aujourd'hui, je sais que tout ce que j'ai enduré pendant cette retraite, au plus profond de mes débats de conscience, fut en fin de compte une aide pour eux. Fin de citation. Il existe un parallèle étroit dans la tradition chrétienne. Pour s'éveiller dans le cœur du Christ, nous devons accepter de marcher longtemps comme un aveugle dans l'obscurité. Ainsi écrivait saint Jean de la Croix. Le chef-d'œuvre contemplatif intitulé « Le nuage d'inconnaissance » insiste sur le fait que les vrais contemplatifs doivent mourir à eux-mêmes et perdre la conscience radicale égocentrique de leur être, car c'est notre ego qui se dresse en travers du chemin vers Dieu. Un maître soufi raconte combien cette perte d'identité fut effrayante pour lui lorsque s'ouvrit sa vie spirituelle, nous le citons. Tandis que je regardais tout ce que j'avais considéré comme étant moi-même,
un individu distinct, les choses commencèrent à se démêler. Au début, il y eut une ouverture et un vide. Mais cela s'accompagne d'une poussée de peur, d'une lutte pour exister, et une sorte de terreur. Je sentis que je lâchais tout. Toute idée de moi avait complètement disparu. Un jour, durant cette période, j'étais en avion, assis près d'un hublot, et j'eus l'impression de tomber par le hublot. La terreur m'envahit par grandes vagues, irrationnelles, puissantes. Je me sentis comme un animal tombant dans l'espace. Plus tard seulement, ayant appris à m'abandonner à cela et à laisser tomber mon ego, un ciel sans nuages s'ouvrit dans lequel je disparus. Si pour cet enseignement soufi, l'initiation fut comme une mort, un enseignant hindou avec lequel j'ai parlé eut, lui, une expérience plus littérale de l'approche de la mort. Après des années de yoga et de méditation, principalement en Occident, il retourna passer une année en Inde, à 43 ans. Nous le citons. Après des mois à l'ashram, je me rendis en pèlerinage à Bénarès, à Allahabad et Rishikesh. Puis je tombai malade et me retrouvai dans un hôpital terriblement sale, avec très peu d'argent et aucun ami autour. J'étais tellement faible que je pouvais à peine parler. J'étais sûre que j'allais mourir là, tout seul, et pendant plusieurs jours de forte fièvre, je restais entre la vie et la mort. J'étais étendue là, frissonnant, effrayée. Puis, après quelques jours de confusion, il me vint à l'esprit que c'était là ce à quoi mes années de pratique devaient servir. Je fermai les yeux et pus sentir la fin de ma vie, juste à un petit souffle de moi. Je pus sentir le cycle entier de la naissance et de la mort tourner autour de moi. Il était présent dans tout mon corps. Douleur, recherche de plaisir. Et tandis que je faisais face à l'énormité de cette peur, c'était comme si je mourais un peu. Ensuite, un état de perception pure s'éleva. Tu n'es pas cela. Alors je sus que ce que les yogis m'avaient enseigné était vrai, et ma résistance tomba. Il existe quelque chose qui ne meurt pas et qui ne se rencontre que lorsque nous faisons face à la mort. Après cela, je suis devenu un homme guerrier et humble. Fin de citation. C'est comme si je mourais un peu, est une phrase semblable à celle employée par Ijukarjuk, un chaman esquimau renommé, lorsqu'il décrivit son initiation pendant un jeûne de 30 jours en hiver dans un petit igloo. Grâce à cette expérience, Ijukarjuk devint un homme sage et un guérisseur. Si nous devons être libres comme Nachiketa, nous devons nous poser les questions sacrées et les suivre, même jusqu'au pays du Seigneur Yama et de la mort. C'est là que se trouvent les bénédictions éternelles. Il y a un aspect de plus dans l'histoire de Nachiketa. À la fin, nous voyons le jeune homme, totalement serein, s'incliner une dernière fois devant le Seigneur Yama. Ensuite, comme par magie, le paysage du royaume de la mort laisse place aux rizières de son Inde natale au printemps. Un dernier secret lui est ainsi révélé. La mort et la naissance ne sont pas séparées. Le renouveau vient en mourant. Quand nous avons été confrontés à la mort et à la solitude, nous ne sommes plus effrayés de vivre. La vie fleurit sous nos pas. Partout où nous allons devient une terre sacrée. Dans son cœur, Nachiketa le savait. Il retourna chez lui, embrasser son père et entamer une nouvelle vie. Si cette histoire devait être peinte par un étudiant zen, nous verrions marcher à ses côtés la silhouette tranquille d'un bœuf blanc apprivoisé.